Imaginez une pièce sans fenêtres au troisième étage d'un bâtiment qui n'apparaît sur aucun plan officiel de Paris. Les murs sont tapissés de rayonnages métalliques qui grincent sous le poids de cartons numérotés selon un système que plus personne ne comprend vraiment. L'air y est sec, presque hostile, chargé de cette odeur particulière du papier ancien qui se désagrège lentement, molécule par molécule, emportant avec lui des fragments d'histoire que nul ne lira jamais. C'est ici, dans cette salle, que les archivistes appellent entre l'un le purgatoire, que reposent les documents que l'administration française a jugés trop sensibles pour être détruits, mais trop dangereux pour être consultés librement. Et c'est précisément ici que commence notre descente dans le labyrinthe des archives fantômes, ces témoignages qui contredisent si violemment la version officielle qu'ils ont été méthodiquement écartés du récit historique. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines nuits semblent avoir été effacées de la mémoire collective, comme si des mains invisibles avaient arraché des pages entières du grand livre de l'histoire? La nuit dont nous parlons, celle où tout s'est arrêté, possède cette particularité troublante. Plus vous cherchez des preuves documentaires de ce qui s'y est réellement passé, plus les silences deviennent assourdissants. Chapeau lu. Le registre officiel de cette nuit, conservé aux Archives nationales sous la cote AE Boston 2 847, fait exactement 3 pages. 3 pages pour décrire les événements d'une nuit entière, durant laquelle, selon les témoignages oraux qui ont survécu, plus de 200 personnes se sont trouvées impliquées dans ce que les rapports appellent pudiquement un incident de sécurité. 3 pages rédigées dans cette langue administrative glaciale qui transforme le drame humain en série de constats bureaucratiques. Le document commence par une phrase qui devrait immédiatement éveiller votre suspicion. J'ai rien de notable à signaler concernant la nuit du 14 au 15, si ce n'est l'intervention de routine mentionnée en annexe.eus. L'annexe, bien entendu, n'existe plus. Elle a disparu entre 1928 et 1934, durant cette période étrange où 6 documents majeurs liés à cette affaire se sont évaporés des collections nationales. 6 documents dont nous connaissons l'existence grâce au registre de consultation, ces cahiers où les chercheurs inscrivaient autrefois leur nom et la cote des archives demandées. Ces registres, eux, n'ont pas disparu et ils racontent une histoire fascinante. Entre 1920 et 1927, 12 chercheurs différents ont consulté ces documents. Après 1934, plus rien. Le silence absolu. Comme si ces archives n'avaient jamais existé. Mais voici ce qui devrait vraiment vous glacer le sang. Parmi ces 12 chercheurs, 3 sont morts dans des circonstances troublantes avant 1940. Un 4e a sombré dans une dépression si profonde qu'il a été interné jusqu'à sa mort. Les 8 autres ont tous, sans exception, abandonné leurs recherches historiques pour se reconvertir dans des domaines totalement différents. L'un d'eux, un certain professeur Arnaud Deschamps, spécialiste reconnu des ordres militaires médiévaux, est devenu vendeur de quincaillerie à Lyon. Quand un journaliste lui a demandé en 1952 pourquoi il avait abandonné une carrière prometteuse, il a simplement répondu « Il y a des portes qu'il ne faut pas ouvrir. J'ai regardé derrière l'une d'elles et j'ai décidé de revenir parmi les vivants. » Aucune explication supplémentaire, juste cette phrase énigmatique qui suggère qu'il avait vu quelque chose, lu quelque chose, compris quelque chose qui avait définitivement brisé son rapport à l'histoire. Que contenaient donc ces documents disparus pour provoquer de telles réactions? Pour transformer des chercheurs obsessionnels en fugitifs de leur propre passion? Là. Réponse partielle se trouve dans les notes manuscrites qu'un de ces chercheurs, Henri Beaumont, a laissées dans ses effets personnels, aujourd'hui conservés à la bibliothèque municipale de Toulouse. Beaumont était un homme méticuleux, presque maniaque, qui recopiait intégralement des passages entiers des documents qu'il consultait. Une habitude qui, dans ce cas précis, nous permet de reconstituer des fragments de ce qui a été effacé.
Dans un cahier daté de 1926, il écrit « Consultez aujourd'hui la déposition du témoin numéro 7, un certain frère Guillaume, identifié comme clerc, attaché à l'archevêché. Son témoignage contredit absolument la version officielle. Il affirme avoir vu, de ses propres yeux, les portes du sanctuaire s'ouvrir de l'intérieur, alors qu'elles avaient été scellées 3 jours auparavant. Il décrit une procession de 12 hommes portant quelque chose qu'il ne peut ou ne veut pas nommer, quelque chose d'assez lourd pour nécessiter 3 hommes par côté. Il mentionne des chants en une langue qu'il ne reconnaît pas, bien qu'il maîtrise le latin, le grec et l'hébreu. Mais le plus troublant, il jure sur les évangiles que les flammes qui se sont déclarées ensuite n'étaient pas de couleur naturelle. Beaumont termine cette note par une question en lettres majuscules. Pourquoi ce témoignage n'apparaît-il dans aucun rapport officiel? Nauhemus haine cette contradiction entre les témoignages directs et les registres officiels n'est pas une anomalie isolée. C'est un schéma qui se répète avec une régularité troublante. Prenez le rapport du capitaine Moreau, commandant de la garde, cette nuit-là, tel qu'il a été consigné dans les archives militaires. Version officielle. Chaque patrouille de routine. Aucun événement notable. Relève effectuée à l'heure prévue. Okay. Maintenant, comparez cela avec la lettre privée que ce même capitaine Moreau a envoyée à son frère 2 semaines plus tard, lettre découverte en 2008 lors du tri d'une succession familiale. Mon cher Paul, je t'écris ces mots en tremblant, car je sais que tu ne me croiras pas. Cette nuit-là, celle dont je ne peux parler ouvertement, j'ai vu des choses qui défient la raison. Mes hommes aussi les ont vues, et nous avons tous reçu l'ordre de nous taire sous peine de cour martiale. Mais le silence me ronge. Comment puis-je continuer à vivre en feignant que cette nuit n'a jamais existé? Comment puis-je regarder mes enfants en sachant que je porte en moi un secret qui changerait leur compréhension du monde? La lettre s'interrompt là, comme si Moreau n'avait pas osé aller plus loin par écrit. 3 mois plus tard, il demandait sa mutation dans un poste administratif, loin de Paris. Il n'a plus jamais commandé d'hommes sur le terrain. Et non, mais le véritable mystère ne réside pas seulement dans ces contradictions. Il réside dans l'effort systématique, coordonné, presque industriel, qui a été déployé pour les maintenir séparés. Quelqu'un, ou plus probablement plusieurs personnes occupant des positions d'autorité, ont activement travaillé à ce que les témoignages directs ne rejoignent jamais les archives officielles. Ce n'est pas de la négligence. Ce n'est pas le chaos habituel de l'administration. C'est une architecture du silence, construite pierre par pierre, document par document, mensonge par omission. Et cette architecture possède des signatures, des traces de sa construction. Dans les marges de certains rapports, on trouve des annotations au crayon, presque illisibles, qui portent les initiales JRS, suivies parfois d'instructions laconiques. EU a écarter, NU non communicable, N détruire, après copier. Qui était JR? Les historiens qui se sont penchés sur la question ont identifié 3 candidats possibles, tous occupant des postes clés dans l'administration des archives entre 1920 et 1935. Mais aucune preuve définitive. Juste ces initiales récurrentes, comme la signature d'un censeur fantôme. Prompton. Vast underground archival room with endless rows of rusted metal shelving units filled with dusty cardboard boxes and deteriorating documents. Dim, flickering overhead lights creating pools of shadow, particles of disintegrating paper floating in stale air. A single abandoned researcher's desk with scattered yellowed papers and an old leather-bound registry book open to pages filled with crossed-out names, cobwebs in corners, atmosphere of institutional neglect, and deliberately forgotten history. Documentary-style, hyper-realistic 8K, cinematic lighting, dramatic atmosphere, no modern elements, no text, no letters, no frame. Chapter title, Les Archives Fantômes. Scene,
index, Trenkyak, texte Yak. Il existe un endroit, une bibliothèque dont le nom même semble avoir été effacé des guides et des répertoires, où dorment les derniers exemplaires de certains de ces documents disparus. Pas les originaux, bien sûr. Ceux-là ont été détruits, nous en sommes maintenant certains. Mais des copies, réalisées en secret par des bibliothécaires rebelles, des archivistes qui avaient compris que quelque chose de terrible était en train de se produire et qui ont pris sur eux de préserver ce qu'ils pouvaient. Cette bibliothèque clandestine, connue des initiés sous le nom de Shamji Collection Ombrée, occupe une ancienne crypte sous une église désaffectée de la banlieue parisienne. Pour y accéder, il faut connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un, traverser un réseau de contacts méfiants, prouver que votre intérêt est authentique et non celui d'un agent cherchant à localiser et détruire ce qui reste de preuves. Seule une dizaine de chercheurs par an parviennent à franchir ces obstacles. Ce qu'ils découvrent là-bas les change à jamais. Sharfus Enostunla, conservatrice actuelle de cette collection, que nous appellerons simplement Madame L, pour sa protection, raconte que chaque nouveau visiteur traverse 3 phases distinctes. D'abord l'excitation. Ils ont enfin trouvé ce qu'ils cherchaient, les documents que l'histoire officielle prétend ne pas exister. Puis vient le choc, quand ils commencent réellement à lire et réalisent l'ampleur de ce qui leur a été caché. Enfin, dans la majorité des cas, une forme de terreur existentielle s'installe. Et ils comprennent soudainement, explique Madame L, rien que si l'histoire a été falsifiée à ce point sur cet événement précis, alors tout devient suspect. Toute leur formation, toute leur compréhension du passé repose sur un édifice qui pourrait s'effondrer si on retire cette pierre particulière. Certains ne s'en remettent jamais. Elle garde un registre, elle aussi, où elle note les réactions des visiteurs. Un historien renommé, après 3 heures de lecture, a simplement fermé le dossier et déclaré « Je préférais ne pas savoir ». Il n'est jamais revenu. Une jeune doctorante a passé 8 jours enfermée dans la crypte, dormant sur place, refusant de manger, obsédée par un détail qu'elle avait découvert dans le témoignage d'une blanchisseuse qui travaillait près des lieux cette nuit-là. Quand elle est finalement ressortie, elle a abandonné sa thèse et quitté le pays. Madame L a reçu une carte postale de Nouvelle-Zélande 3 ans plus tard. « Merci de m'avoir montré la vérité. Je ne pouvais plus vivre dans le mensonge, alors j'ai dû partir là où l'histoire ne me rattraperait pas. » Mais que contiennent exactement ces documents que personne n'ose consulter? Qu'est-ce qui peut briser ainsi la psyché de chercheurs endurcis, habitués à manipuler des informations dérangeantes? Le cœur de la collection Ombre est constitué de 23 cahiers recopiés à la main, reproduisant les dépositions de témoins qui ont été entendus lors d'une enquête secrète menée en 1915, puis immédiatement classés et oubliés. Ces témoins n'étaient pas des personnages importants. C'étaient des gens ordinaires, domestiques, commerçants, moines de rang inférieur, gardes simples soldats. Des gens qui n'avaient aucune raison de mentir et tout à perdre en parlant. Leurs dépositions convergent sur des points qui défient le récit officiel à chaque ligne. Ils parlent tous de lumières inhabituelles, de sons qui ne correspondaient à rien de connu, de présences multiples là où les rapports officiels n'en mentionnent qu'une ou 2. Ils décrivent des événements qui se sont déroulés sur plusieurs heures, alors que la chronologie officielle compresse tout en moins d'1 heure. Et surtout, tous, absolument tous, mentionnent quelque chose que les archives officielles passent complètement sous silence. La présence d'un groupe d'hommes en robe sombre, portant des symboles qui, selon plusieurs témoins, ressemblaient aux anciennes marques des Templiers. Cette mention récurrente des Templiers dans les témoignages populaires, alors qu'elle est totalement absente des rapports officiels, constitue l'une des anomalies les plus troublantes de toute cette affaire. Rappelez-vous, nous parlons d'événements du début du XXe siècle, pas du Moyen Âge. L'ordre du Temple avait été officiellement dissous 6 siècles auparavant, et pourtant, témoin après témoin décrit ces robes blanches marquées de la Croix-Rouge, ces rituels
qui semblait sortir d'un autre temps. Un gardien de nuit, interrogé en 1915, jure avoir vu ces hommes émerger d'un passage souterrain qu'il ne connaissait pas, bien qu'il travaillât là depuis 15 ans. Et ils marchaient en formation, dit-il, rois comme des moines en procession, mais il y avait quelque chose de militaire dans leur démarche. Et ils portèrent quelque chose enveloppé de tissu blanc, quelque chose qu'ils manipulaient avec une révérence terrible, comme si c'était à la fois sacré et dangereux. Quand l'enquêteur lui demande s'il a pu identifier ce qu'il transportait, le gardien répond quelque chose de fascinant. « C'est non, monsieur, mais j'ai senti une odeur d'encens très ancien et autre chose, comme du métal qui aurait été chauffé puis refroidi rapidement. Et j'ai eu peur, monsieur, une peur qui venait de mes os, pas de ma tête, comme si mon corps savait qu'il était en présence de quelque chose qui ne devrait pas exister. » NCE, qui rend ces témoignages encore plus crédibles, c'est qu'ils ne proviennent pas d'une source unique facile à discréditer. Ils ont été recueillis indépendamment, souvent à plusieurs jours d'intervalle, par des enquêteurs différents qui ne partagèrent pas leurs notes entre eux. C'est seulement quand tous ces témoignages ont été rassemblés que les schémas ont émergé, que les convergences sont devenues impossibles à ignorer. Et c'est précisément à ce moment-là, selon les notes marginales retrouvées sur le dossier, que quelqu'un a décidé de tout enterrer. Une instruction manuscrite, datée du 23 mars 1915, ordonne « Enquête close, aucune suite à donner, document à transférer aux archives spéciales. Chapikus Shamkino. Archives spéciales, le terme bureaucratique pour désigner les documents destinés à disparaître. Mais qui a donné cet ordre? La signature est illisible, volontairement brouillée. Tout ce qu'on peut distinguer, c'est un paraphe complexe qui suggère un rang élevé. Quelqu'un d'assez puissant pour faire taire une enquête entière d'un trait de plume. One Ernst Eastern, la question qui devrait maintenant vous obséder est simple. Pourquoi? Pourquoi tant d'efforts pour effacer, dissimuler, falsifier? Si cette nuit n'avait été qu'un incident mineur, une curiosité historique sans importance, pourquoi ne pas simplement laisser les documents dormir dans les archives où personne ne les aurait probablement jamais consultés? L'acharnement même mis à détruire les preuves trahit leur importance. C'est la disparition méthodique de 6 documents précis et non de catégories entières d'archives qui nous dit que quelqu'un savait exactement ce qu'il cherchait. C'est le fait que les témoins aient été intimidés, que les chercheurs aient été découragés, ou pire, qui nous révèle que ce secret était jugé vital. Par qui? Pour protéger quoi? Madame L, dans la crypte de sa bibliothèque clandestine, a sa théorie. Elle croit que ce qui s'est passé cette nuit-là menaçait non pas un gouvernement ou une institution particulière, mais le récit fondamental sur lequel repose notre compréhension moderne du monde. J'ai si les Templiers, dit-elle en pesant chaque mot. Héros, si cet ordre que nous croyions éteint était encore actif au XXe siècle, alors qu'est-ce que cela dit de l'histoire que nous enseignons? Qu'est-ce que cela implique sur la continuité de certaines structures de pouvoir? Sur la nature de ce qu'ils protégeaient, de ce qu'ils protègent peut-être encore? Nors Maimerhen Ennet, voilà que nous arrivons au seuil d'une révélation plus terrible encore. Car dans les marges d'un de ces cahiers recopiés, un des témoins, un certain frère Guillaume, identifié comme Claire, a ajouté une note personnelle que l'enquêteur a eu la sagesse de préserver. Cette note dit simplement « Oh, ce que j'ai vu cette nuit a confirmé ce que nous murmurons depuis des générations dans nos cellules. Ils n'ont jamais disparu. Ils ont seulement changé de visage. Et ce qu'ils gardent est toujours là, quelque part sous nos pieds. Attendant. » Pour frère Guillaume le Silencieux, comme nous allons bientôt le découvrir, détenait un secret qui allait coûter sa vie. Mais avant de mourir, il a laissé des traces, des indices dispersés comme des miettes de pain dans une forêt sombre. Et si nous les suivons, si nous osons suivre ce chemin qu'il a tracé dans ses derniers moments de lucidité, nous découvrirons que les archives fantômes ne sont que le premier voile. Derrière, il y en a d'autres.
et derrière ces voiles, une vérité que certains sont prêts à tout pour garder enfouie. Prompt in. Hidden underground crypt library beneath an abandoned church, ancient stone vaulted ceiling with moisture stains, wooden tables covered with carefully preserved handwritten ledgers and copied manuscripts under protective glass, dim amber lighting from old brass lamps, elderly female librarian in dark clothing standing protectively near shelves of forbidden documents, shadows playing across weathered stone walls with barely visible medieval carved symbols, atmosphere of sacred secrecy and dangerous knowledge, sense of sanctuary for forbidden truth, documentary-style, hyper-realistic 8K, cinematic lighting, dramatic atmosphere, no modern elements, no text, no letters, no frame. Sin index, Kinnegs, texte. Guillaume de Beauvais. Ce nom ne figure dans aucun manuel d'histoire. Aucune plaque commémorative ne marque sa tombe. Aucune chronique royale ne célèbre ses exploits. Et pourtant, ce simple moine copiste du XIVe siècle a préservé un secret si terrible que 3 siècles de savants, d'inquisiteurs et de rois n'ont jamais réussi à le déchiffrer complètement. Imaginez-vous dans une cellule monastique étroite, glaciale, où la seule lumière provient d'une chandelle qui projette des ombres dansantes sur des murs de pierre humide. Vous êtes penché sur un parchemin ancien, les doigts tachés d'encre noire, et vous venez de comprendre quelque chose qui pourrait vous coûter la vie. Pas une mort rapide, pas une exécution honorable, mais le genre de disparition dont personne ne parle jamais, où votre nom est effacé des registres et votre corps jeté dans une fosse commune, sans bénédiction. Guillaume de Beauvais a vécu ce moment précis en 1318, 2 ans après la mort de Jacques de Molay sur le bûcher. Ce que nous savons de lui provient de fragments épars, de notes marginales dans des manuscrits copiés par d'autres moines, de mentions cryptiques dans des registres d'abbayes qui ont échappé aux purges systématiques. Il était né dans une famille de petite noblesse près de Compiègne, entré au monastère de Saint-Martin-des-Champs à Paris à l'âge de 15 ans, formé dans l'art délicat de la copie manuscrite. Les chroniques le décrivent comme un homme silencieux, méticuleux, capable de passer des journées entières sans prononcer un mot, concentré sur la perfection de chaque lettre enluminée. Mais quelque chose a changé en 1316, quand on lui a confié une tâche extraordinaire. Le prieur de son abbaye, dont le nom a également été effacé de l'histoire, lui a remis une collection de documents récupérés dans les décombres du Temple de Paris après l'arrestation des Templiers. Ces documents n'étaient pas officiels. Ils ne faisaient pas partie des archives saisies par le roi Philippe le Bel. C'étaient des textes personnels, des journaux intimes, des correspondances privées que certains frères templiers avaient réussi à cacher dans les dernières heures avant l'aube du vendredi 13 octobre 1307. Comment ces documents sont-ils arrivés à l'abbaye de Saint-Martin-des-Champs? Les historiens qui ont étudié cette question ont proposé plusieurs théories, toutes terrifiantes dans leurs implications. La plus probable suggère qu'un réseau clandestin de moines sympathisants avait infiltré les équipes chargées d'inventorier les biens templiers, substituant des pages vierges aux documents authentiques, dissimulant les originaux dans leurs robes monastiques. Ce réseau aurait opéré pendant des mois, risquant la torture et l'exécution à chaque transfert de parchemin. Guillaume est devenu le destinataire final de cette chaîne de transmission désespérée. Imaginez le poids de cette responsabilité. Vous tenez entre vos mains les dernières pensées d'hommes qui savaient qu'ils allaient mourir, qui avaient choisi de confier à l'éternité des secrets trop dangereux pour être prononcés à voix haute. Les premiers jours, Guillaume a simplement lu. Il a lu les confessions de chevaliers torturés qui décrivaient non pas des hérésies imaginaires, mais des découvertes historiques que l'Église ne pouvait pas tolérer. Il a lu les lettres de Jacques de Molay aux autres grands maîtres d'Europe, les avertissant que la destruction de l'ordre n'était pas une affaire de corruption ou de déviance religieuse, mais une tentative systématique d'effacer une connaissance spécifique. Et il a lu le journal, ce manuscrit terrifiant dont nous avons parlé dans les chapitres précédents, avec ses passages en araméen
et ses références à des textes que l'Église affirmait ne pas exister. Guillaume a compris qu'il ne pouvait pas simplement copier ces documents. Une copie fidèle serait trop dangereuse, trop facile à identifier et à détruire. Il devait créer quelque chose de plus subtil, un texte qui paraîtrait innocent en surface, mais qui contiendrait, dissimulé dans sa structure même, l'essence du secret templier. Alors, il a commencé à écrire ce qui deviendrait son œuvre maîtresse, un traité de théologie apparemment banal, intitulé Tractatus de Veritate Historica et Fidei Christianae, le traité de la vérité historique et de la foi chrétienne. Ce texte, qui a survécu dans 3 copies manuscrites conservées respectivement à la Bibliothèque nationale de France, aux archives du Vatican et à la bibliothèque de l'Université de Salamanque, a été considéré pendant des siècles comme un exemple typique de la théologie scolastique du XIVe siècle. Ennuyeux, répétitif, sans originalité particulière, exactement ce que Guillaume voulait que les censeurs pensent, promptant Medieval Monastery Scriptorium at Night, single candle, illuminating a young monk hunched over ancient parchments, his face cast in dramatic shadows showing fear and determination, crumbling Templar documents spread across wooden desk, stone walls dripping with moisture, ink-stained fingers trembling as they hold forbidden texts, heavy wooden door barely visible in background suggesting danger beyond, atmosphere of absolute secrecy and danger. Documentary-style, hyper-realistic 8K, cinematic lighting, dramatic atmosphere, no modern elements, no text, no letters, no frame. Chapter title. Frère Guillaume le Silencieux. Farde, sin index, chansix, texte, charken, VS. Pendant 3 années, de 1316 à 1319, Guillaume de Beauvais a travaillé sur son codex crypté. Les registres de l'abbaye montrent qu'il a demandé et obtenu une dispense partielle de ses obligations liturgiques, prétextant un travail théologique important commandé par le prieur. Cette dispense elle-même est suspecte, car elle implique que des autorités plus élevées dans la hiérarchie monastique étaient complices de son entreprise. Guillaume a développé un système de cryptage d'une sophistication extraordinaire pour son époque, un système qui ne serait vraiment compris qu'au XXe siècle, quand des cryptographes militaires l'ont étudié avec les outils de l'analyse moderne. Le principe de base était simple, mais brillant. Guillaume a écrit un texte théologique authentique en surface, discutant de questions comme la nature de la grâce divine, la relation entre foi et raison, l'interprétation correcte des Écritures. Mais il a construit ce texte selon des règles mathématiques précises. Chaque 7e mot de certains paragraphes formait une phrase secondaire. Certaines lettres initiales, lues en diagonale sur la page, révélaient des noms et des dates. Des variations subtiles dans l'orthographe de mots courants servaient de marqueurs pour des passages contenant des informations codées. Et surtout, Guillaume a utilisé ce que les cryptographes modernes appellent un système de référence croisée contextuel. Certains passages de son texte ne pouvaient être déchiffrés que si le lecteur connaissait des détails spécifiques contenus dans d'autres manuscrits templiers. C'était un code qui nécessitait non seulement une clé mathématique, mais aussi un savoir historique précis, une connaissance que seuls ceux qui avaient accès aux documents originaux pouvaient posséder. Imaginez la discipline mentale nécessaire pour maintenir cette double écriture pendant des années. Chaque phrase devait fonctionner simultanément à 2 niveaux, paraître naturelle et orthodoxe en surface, tout en transmettant des informations hérétiques en profondeur. Guillaume ne pouvait pas se permettre une seule erreur, une seule rupture dans le motif qui aurait pu alerter un lecteur attentif. Les traces de son état mental pendant cette période sont rares, mais troublantes. Dans les marges d'un autre manuscrit qu'il a copié en 1317, un missel ordinaire, on trouve des notes personnelles, griffonnées en latin. Domine, libera me ab igne qui consumi veritatem. Seigneur, libère-moi du feu qui consume la vérité. Somnia mea plena sunt sanguine martyrum. Mes rêves sont pleins du sang des martyrs. Video eos in flammis clamantes nomen Christi,
et Nemo audite, je les vois dans les flammes, criant le nom du Christ, et personne n'entend. Ces notes suggèrent un homme au bord de l'effondrement psychologique, hanté par ce qu'il avait lu, torturé par le poids du secret qu'il portait. D'autres moines ont commencé à le remarquer. Un compte-rendu du chapitre monastique de 1318 mentionne que frère Guillaume a été réprimandé pour comportement inhabituel, pour avoir été trouvé plusieurs fois errant dans le cloître au milieu de la nuit, murmurant des prières incompréhensibles. Un autre document note qu'il a refusé de manger pendant une semaine entière, affirmant qu'il devait purifier son corps avant de terminer son œuvre. Le prieur, celui qui lui avait confié les documents originaux, est mort subitement en 1318. Les circonstances de cette mort sont mystérieuses. Le registre mortuaire indique simplement « febris repentina », fièvre soudaine, mais d'autres sources contemporaines murmurent empoisonnement. Avec la mort du prieur, Guillaume a perdu son protecteur principal. Le nouveau prieur, nommé directement par l'évêque de Paris, était connu pour sa loyauté absolue envers le roi et pour son zèle dans la chasse aux sympathisants templiers. Guillaume a dû savoir que son temps était compté. En 1319, il a terminé son Tractatus, a fait copier 3 exemplaires par d'autres moines ignorant la véritable nature du texte, et a organisé leur distribution à différents monastères à travers l'Europe. Puis, selon la chronique fragmentaire que nous possédons, il a brûlé tous les documents templiers originaux. Cette décision, qui peut sembler une trahison de sa mission, était en réalité son dernier acte de protection. Tant que les documents originaux existaient, ils pouvaient être découverts, et leur découverte aurait immédiatement révélé l'existence du code dans son propre texte. En détruisant les sources, Guillaume rendait son codex presque impossible à déchiffrer sans une connaissance préalable du secret templier. C'était un pari désespéré. Il pariait que quelque part, d'autres copies des documents templiers survivraient, que d'autres gardiens de la connaissance interdite existeraient, et qu'un jour, quelqu'un possédant ces 2 éléments pourrait reconstituer le puzzle. 3 semaines après avoir terminé son œuvre, Guillaume de Beauvais a disparu. Les registres de l'abbaye de Saint-Martin-des-Champs notent simplement qu'il a quitté le monastère sans permission et n'est jamais revenu. Aucune recherche officielle n'a été lancée. Aucune enquête n'a été menée. Son nom a été rayé du registre des frères vivants et transféré au registre des morts, avec la notation apostate et fugitivus, apostate et fugitif. Mais des rumeurs ont circulé pendant des décennies. Un marchand de Lyon a rapporté avoir vu un moine correspondant à sa description, mendiant dans les rues, le regard vide, répétant sans cesse les mêmes phrases latines. Un pèlerin de retour de Saint-Jacques-de-Compostelle a raconté avoir rencontré un ermite dans les Pyrénées qui prétendait avoir été gardien d'un grand secret et avoir tout perdu. Une lettre de 1322, écrite par un abbé cistercien, mentionne qu'un frère étranger est mort dans son abbaye après avoir prononcé des paroles troublantes sur son lit de mort, des avertissements concernant une vérité cachée dans les mots eux-mêmes. Était-ce Guillaume? Nous ne le saurons jamais. Ce que nous savons, c'est que son Tractatus a survécu, copié et recopié pendant des siècles par des scribes qui ne comprenaient pas ce qu'il transmettait. Et quand, en 1887, un philologue allemand nommé Friedrich Hartmann a commencé à remarquer des anomalies statistiques dans la structure du texte, quand il a découvert que certains passages semblaient contenir des motifs mathématiques impossibles à expliquer par le hasard, personne ne l'a cru. Hartmann a passé 15 années à essayer de déchiffrer le code de Guillaume. Il a publié 3 articles dans des revues académiques obscures, articles qui ont été ridiculisés par ses collègues comme les fantasmes d'un esprit obsédé par les conspirations. En 1902, Friedrich Hartmann s'est suicidé, laissant une note qui disait simplement « Der Schlüssel liegt im Journal. Die Wahrheit ist unerträglich. » La clé est dans le journal. La vérité est insupportable. Cette note n'a été comprise que des décennies plus tard,
quand le journal templier dont nous avons parlé a finalement été analysé sérieusement. Car Guillaume le Silencieux, dans son génie désespéré, avait fait quelque chose d'extraordinaire. Il avait crypté dans son Tractatus non pas le secret lui-même, mais les instructions précises pour déchiffrer les passages codés du journal templier. Son texte était une clé, attendant patiemment que quelqu'un possédant les 2 pièces du puzzle puisse enfin ouvrir la porte que 300 ans de persécution avaient scellée. Mais que révèle cette clé quand on l'applique enfin au journal ? Quelles sont les paroles exactes que Jacques de Molay a prononcées avant de mourir ? Ces paroles que Guillaume a jugées assez importantes pour sacrifier sa vie et sa santé mentale à leur préservation. Prompt 10. Haunted medieval monk writing frantically by candlelight, pages covered with complex coded text and mathematical patterns, hidden symbols woven into ornate manuscript illuminations, his face gaunt and tormented, showing signs of sleepless nights and mental anguish. Shadows of flames reflected in his terrified eyes, suggesting memories of burning Templars. Scattered burned parchment fragments on floor, cracked and ink-stained hands trembling. Atmosphere of paranoia and sacred mission. Documentary style, hyper-realistic 8K, cinematic lighting, dramatic atmosphere, no modern elements, no text, no letters, no frame. Scene, Index, Hiacus Text S. Paris, le 13 mars 1314. L'aube ne s'est pas encore levée sur l'îlot juif, cette langue de terre plantée dans la Seine comme un poignard dans le ventre de la capitale. Vous êtes là, dans la foule qui se presse déjà contre les barrières de bois. Vous sentez la tension dans l'air, cette électricité malsaine qui précède les exécutions publiques. Autour de vous, des visages tendus, des mains qui se crispent, des regards qui fuient, puis reviennent inexorablement vers l'estrade où 2 poteaux s'élèvent vers le ciel gris. 2 hommes vont mourir aujourd'hui. Pas n'importe quels hommes. Jacques de Molay, grand maître du Temple, et Geoffroy de Charnay, précepteur de Normandie. Les derniers géants d'un ordre que le roi de France a brisé, que le pape a dissous, que l'histoire officielle s'apprête à enterrer dans le silence et la honte. 7 ans qu'ils croupissent dans les geôles royales. 7 ans de torture, d'interrogatoire, de pression psychologique, calculée pour briser même les volontés les plus farouches. 7 ans pendant lesquels ils ont avoué, puis rétracté, puis avoué à nouveau sous la menace du fer rouge et de l'écartèlement. L'Église triomphante attend leur mort comme une validation finale, la preuve que Dieu lui-même condamne les Templiers et leurs prétendues hérésies. Le peuple attend un spectacle, cette distraction macabre que les puissants offrent aux masses pour détourner leur regard de leur propre souffrance. Mais personne, absolument personne dans cette foule, n'imagine ce qui va se produire dans quelques heures. Personne ne sait que Jacques de Molay porte en lui un secret si brûlant qu'il va transformer ce bûcher en bombe politique, en scandale théologique, en malédiction qui traversera les siècles. In one end, la version officielle, celle que les chroniqueurs royaux ont consignée avec soin, celle que l'Église a répétée jusqu'à en faire une vérité indiscutable, raconte l'histoire d'un homme brisé. Un vieillard de 70 ans, épuisé par les années de captivité, résigné à son sort, acceptant sa condamnation comme la volonté divine. Les textes approuvés par le Vatican décrivent un Jacques de Molay silencieux, presque serein, montant à l'échafaud avec la dignité d'un repentant sincère. Il aurait confirmé une dernière fois ses aveux d'hérésie. Il aurait demandé pardon à Dieu et au roi Philippe le Bel. Il aurait accepté les flammes comme une purification nécessaire, un châtiment mérité pour les péchés de son ordre. Cette version arrange tout le monde. Elle valide la persécution des Templiers. Elle justifie la confiscation de leurs biens immenses. Elle transforme une exécution politique en acte de justice divine. Pendant 700 ans, cette narration a dominé les manuels d'histoire, les cours magistraux, les encyclopédies respectables. Quiconque osait la remettre en question se voyait taxé de conspirationniste, de romantique médiévaliste, d'amateurs incapables de distinguer la légende de la réalité historique. Les archives officielles semblaient inattaquables,
scellé par l'autorité combinée de la couronne de France et de la papauté. Mais les archives officielles mentent. Elles mentent par omission, par sélection stratégique, par destruction délibérée des témoignages gênants. Et le journal de frère Guillaume le Silencieux, ce manuscrit qui n'aurait jamais dû survivre, raconte une histoire radicalement différente. Une histoire que des hommes ont tué pour protéger. Une histoire qui fait exploser la face-façade soigneusement construite par les vainqueurs de cette guerre théologique. Quand les gardes amènent Jacques de Molay sur l'estrade, la foule retient son souffle. Vous le voyez, ce géant décharné que la prison a transformé en spectre. Sa barbe blanche descend jusqu'à sa poitrine, ses yeux enfoncés dans leurs orbites, brillant d'une intensité qui glace le sang. Ses mains sont enchaînées, mais sa posture reste droite, inébranlable, celle d'un homme qui a commandé des milliers de chevaliers et défendu des forteresses contre des armées entières. À côté de lui, Geoffroy de Charnay semble presque petit, bien qu'il soit lui-même un colosse, selon les standards de l'époque. Les deux hommes échangent un regard. Pas de peur dans leurs yeux, pas de résignation. Quelque chose d'autre, une détermination féroce, presque exaltée, comme s'ils attendaient ce moment depuis 7 ans, comme s'ils avaient un plan. L'évêque, qui doit recevoir leur confession finale, s'avance. Il tient un crucifix d'argent, symbole de l'autorité ecclésiastique qui condamne ces hommes. Selon le protocole, de Molay devrait s'agenouiller, baiser le crucifix, répéter une dernière fois ses aveux. C'est le moment que toute l'assistance attend, la confirmation publique qui clôturera définitivement le procès des Templiers. Mais Jacques de Molay ne s'agenouille pas. Au lieu de cela, il se redresse de toute sa hauteur, ses chaînes cliquetant dans le silence soudain. Et quand il ouvre la bouche, ce ne sont pas des paroles de repentance qui en sortent, ce sont des accusations si précises, si détaillées, si scandaleuses qu'elles vont pétrifier l'assistance et déclencher une panique parmi les officiels présents. Un frère Guillaume, posté dans la foule avec son encre et son parchemin dissimulé sous sa robe, transcrit chaque mot avec une précision de scribe professionnel. Ses mains tremblent, mais son écriture reste nette, lisible, méthodique. Il sait qu'il risque sa vie. Il sait que des espions royaux circulent dans la foule, cherchant précisément ce genre de témoins incontrôlables. Mais il continue d'écrire, parce que quelqu'un doit préserver la vérité, même si cette vérité est toxique, même si elle condamne celui qui la porte. Voici ce que Jacques de Molay dit réellement, selon le journal. Voici les paroles que l'histoire officielle a effacées. Je comparais devant Dieu et devant les hommes, et je déclare devant le ciel que tout ce que j'ai confessé concernant les crimes de notre ordre, je l'ai confessé sous la torture, dans l'espoir que cessent les souffrances qu'on infligeait à mes frères. J'ai menti pour sauver des vies. J'ai blasphémé pour épargner à d'autres les fers rougis au feu. Mais aujourd'hui, face à la mort, je ne peux plus porter ce mensonge. L'ordre du Temple est innocent. Nous n'avons jamais craché sur la croix. Nous n'avons jamais adoré de fausses idoles. Nous n'avons jamais pratiqué les abominations dont on nous accuse. La foule murmure. Les gardes se raidissent. L'évêque pâlit, fait signe au bourreau d'accélérer le processus. Mais de Molay n'a pas terminé. Sa voix s'amplifie, portée par une puissance qui défie son corps épuisé. Oh, et je nomme les vrais coupables. Philippe de France, roi parjure, qui a violé ses serments sacrés envers notre ordre, qui nous a promis protection en échange de nos services, puis nous a trahis pour voler nos richesses, qui a utilisé la torture pour fabriquer des aveux, puis la propagande pour transformer des héros de la chrétienté en hérétiques imaginaires, et Clément, pape lâche, qui a plié le genou devant un roi temporel au lieu de défendre la vérité éternelle, qui a dissous notre ordre non par conviction théologique, mais par calcul politique, qui a sacrifié la justice de Dieu à l'ambition des hommes. Le silence qui suit ces paroles est total, absolu, écrasant. Vous êtes là
dans la foule et vous sentez le monde basculer. Accuser publiquement le roi et le pape, c'est un blasphème politique et religieux d'une ampleur inimaginable. C'est un suicide non seulement pour De Molay, mais pour tous ceux qui pourraient être soupçonnés d'avoir entendu et approuvé ces paroles. Les gardes se précipitent pour bâillonner les deux condamnés, mais ils sont trop lents. Geoffroy de Charnay prend la parole à son tour, sa voix claire comme une cloche dans l'air glacé. Tout ce que notre grand maître a dit est vérité pure. Et j'ajoute ceci, nous avons été les gardiens de secrets que l'Église voulait détruire. Des documents, des manuscrits, des preuves d'une vérité que Rome ne peut tolérer. Ces preuves survivront à notre mort. Des frères que vous ne trouverez jamais les ont mises en sécurité. Et un jour, elles émergeront pour juger nos juges. Puis vient ce que les chroniqueurs ont appelé plus tard la malédiction des Templiers, même si l'Église interdit formellement d'utiliser ce terme. Jacques de Molay, maintenant bâillonné par les gardes, mais parvenant encore à projeter sa voix, malgré le tissu enfoncé dans sa bouche, prononce ces dernières paroles audibles. « Chat, je vous cite, Philippe de Valois et Clément de Gascogne à comparaître dans l'année devant le tribunal de Dieu. Vous qui nous avez condamnés injustement, vous subirez le jugement éternel, et que vos royaumes et vos lignées portent la malédiction de ce meurtre, jusqu'à ce que la vérité triomphe. » Les bourreaux allument alors précipitamment les fagots, cherchant à étouffer ces paroles dans les flammes. Mais le feu prend lentement, trop lentement. Les deux Templiers brûlent pendant près de 2 heures, et selon les témoignages que Guillaume a compilés plus tard, ils ne crient pas, ils chantent, des psaumes en latin, des prières en français, des mots que personne ne peut tout à fait distinguer, mais qui résonnent sur la scène comme un chant de victoire plutôt que d'agonie. Prompto. Medieval public execution scene on a small island in the Seine River at dawn. 2 tall wooden stakes with chains on a raised platform. Dense crowd of medieval Parisians in dark robes pressing against wooden barriers. Jacques de Molay standing tall despite chains, white beard to his chest, skeletal but unbowed. Geoffroy de Charnay beside him, both defiant, horrified bishop in ornate vestments holding silver crucifix, royal guards in chainmail gripping halberds nervously, gray overcast sky, cold morning mist rising from the water, stone bridge visible in background, faces in crowd showing shock and fear, documentary-style, hyper-realistic 8K, cinematic lighting, dramatic atmosphere, no modern elements, no text, no letters, no frame. Chapter title. Les dernières paroles de Jacques de Molay. Chamdidi, Sin Index. Texte est: Frère Guillaume écrit que la foule se disperse dans un silence de mort. Pas les hurlements de satisfaction habituels après une exécution d'hérétique. Pas les cris de vengeance accomplis. Un silence lourd, épais, contaminé par quelque chose que personne ne peut nommer, mais que tous ressentent. La peur. La peur que ces hommes aient dit la vérité. La peur que la malédiction prenne effet. La peur qu'un jour, l'histoire révèle que le roi et le pape ont orchestré le plus grand assassinat judiciaire du Moyen-Âge. Guillaume lui-même fuit l'île aux Juifs en cachant son parchemin contre sa poitrine, sentant les battements affolés de son cœur contre l'encre encore fraîche. Il sait déjà que plusieurs témoins de la scène vont disparaître dans les semaines qui suivent. Des accidents opportuns, des maladies soudaines, des arrestations discrètes qui ne débouchent jamais sur des procès. Le pouvoir royal déploie une machine à effacer les mémoires gênantes. Mais ce que le roi ne sait pas, ce que personne ne peut prévoir, c'est que la malédiction de Jacques de Molay va se manifester avec une précision terrifiante. Clément V, le pape qui a dissous l'ordre du Temple, meurt le 20 avril 1314. 38 jours après l'exécution. Officiellement, une maladie intestinale. Officieusement, selon les médecins de sa cour cités dans des lettres privées retrouvées au Vatican au XIXe siècle, une agonie mystérieuse marquée par des convulsions et des hallucinations,
où il criait qu'il voyait des Templiers en flammes, lui réclamant son âme. Philippe le Bel, roi de France, meurt le 29 novembre 1314, 8 mois après l'exécution. Officiellement, un accident de chasse. Officieusement, selon les chroniques secrètes citées par Guillaume, une mort étrange où le roi hurlait dans son agonie qu'il brûlait de l'intérieur, que le feu des Templiers le consumait vivant. Coïncidence ? Les rationalistes l'ont affirmé pendant des siècles, mais voici ce que l'histoire académique a plus de mal à expliquer. La lignée des Capétiens directs, qui régnait sur la France depuis 300 ans, s'éteint en 1328. Les 3 fils de Philippe le Bel meurent tous sans héritier mâle. Une impossibilité statistique qui déclenche la guerre de 100 ans et plonge la France dans un chaos qui durera des générations. Les historiens rationnels parlent de malchance démographique. Les contemporains y voyaient la main de Dieu répondant à la malédiction des Templiers. Et le journal de Guillaume penche résolument vers la seconde interprétation. Mais le véritable scandale documenté dans le manuscrit ne concerne pas la malédiction elle-même. Il concerne ce qui s'est passé immédiatement après l'exécution, ce que personne ne devait voir, ce que l'Église a travaillé frénétiquement à cacher. Selon Guillaume, qui a passé les semaines suivantes à interviewer secrètement d'autres témoins, plusieurs événements extraordinaires ont eu lieu dans les heures qui ont suivi la mort de Jacques de Molay. Premièrement, les cendres des 2 Templiers ont disparu. Selon la procédure standard pour les hérétiques, elles devaient être dispersées dans la Seine pour empêcher toute relique, tout pèlerinage, toute sanctification posthume. Mais quand les bourreaux sont revenus au lever du soleil pour effectuer cette tâche, l'estrade était vide. Pas une trace de cendre, pas un fragment d'os, rien. Les gardes royaux ont accusé des voleurs de reliques, ces trafiquants du sacré, qui vendaient des fragments de saints aux riches collectionneurs. Mais Guillaume a interrogé des pêcheurs qui vivaient sur la Seine et qui juraient avoir vu des silhouettes encapuchonnées récupérer quelque chose sur l'île aux Juifs en pleine nuit, alors que 10 gardes armés étaient censés surveiller les lieux. Des silhouettes qui se déplaçaient comme des fantômes, sans bruit, sans torche, disparaissant dans les ruelles de Paris avec leurs fardeaux sacrés. Des Templiers survivants, des sympathisants infiltrés dans l'administration royale. Guillaume n'a jamais pu identifier ces récupérateurs de cendres, mais il a noté dans son journal qu'une rumeur circulait parmi les moines parisiens. Les restes de Jacques de Molay auraient été enterrés en secret dans une chapelle souterraine, marquée par un symbole que seuls les initiés pouvaient reconnaître. Une tombe cachée, préservant la mémoire d'un homme que l'histoire officielle voulait effacer. Wonder us n. Deuxièmement, plusieurs témoins de l'exécution ont commencé à raconter des versions incompatibles avec la narration officielle. Des marchands qui juraient avoir entendu les accusations contre le roi et le pape. Des artisans qui confirmaient la malédiction prononcée à voix haute. Des nobles mineurs qui admettaient en privé que de Molay n'avait pas l'air d'un hérétique repentant, mais d'un homme défendant sa vérité, jusqu'à la mort. Ces témoignages circulaient dans les tavernes, sur les marchés, dans les ateliers, créant une contre-narration dangereuse pour le pouvoir royal. La réponse fut brutale et systématique. En mars 1315, un an après l'exécution, le roi Louis Toinvis, fils de Philippe le Bel, promulgue un édit royal interdisant toute discussion publique concernant le procès des Templiers sous peine de mutilation de la langue pour la première offense et de mort pour la seconde. Un édit qui restera en vigueur pendant près d'un siècle. Parallèlement, l'Église lance une campagne de prédication intensive dans toute la France, où les prêtres répètent en chair la version officielle. Jacques de Molay était un hérétique avoué, justement condamné, mort dans l'impénitence finale. Toute autre version constitue une hérésie contre l'autorité ecclésiastique. Guillaume note avec amertume que cette double censure, royale et religieuse, a effectivement étouffé la vérité pendant des générations.
En quelques décennies, la version officielle devient la seule version acceptable. Ceux qui se souviennent de ce qu'ils ont vraiment entendu sur l'île aux Juifs se taisent ou meurent. La mémoire collective est réécrite, aseptisée, contrôlée. NNM, mais le journal révèle un détail encore plus troublant. Guillaume affirme avoir eu accès à un document qu'il appelle « Viwas, le testament de Jacques de Molay », un parchemin rédigé en prison et transmis clandestinement à l'extérieur quelques jours avant l'exécution. Il ne reproduit pas le texte complet dans son manuscrit, probablement parce qu'il le jugeait trop dangereux, même pour un journal secret. Mais il en cite des fragments qui donnent le vertige. « À mes frères qui survivront à la tempête, ne pleurez pas notre mort, elle est nécessaire. Elle transformera notre martyre en arme éternelle contre nos persécuteurs. L'Église romaine croit nous effacer, mais notre sang versé injustement criera contre Rome jusqu'à ce que les fondations de la chrétienté tremblent. Gardez ce que nous vous avons confié, les documents, les secrets, les preuves de ce que nous avons découvert en Terre Sainte. Un jour, quand le temps sera venu, révélez-les, et le monde comprendra pourquoi nous avons dû mourir, pourquoi l'Église ne pouvait tolérer notre existence. Ce n'est pas nos péchés qu'elle punissait, c'est notre savoir. » Ce passage fait exploser toutes les interprétations traditionnelles. Jacques de Molay ne se présente pas comme une victime impuissante. Il se présente comme un stratège sacrifiant volontairement sa vie pour un but supérieur. Son exécution n'est pas une défaite, mais une mise en scène calculée pour créer un scandale théologique durable. Et ses dernières paroles sur l'estrade ne sont pas un coup de colère spontané, mais l'aboutissement d'un plan mûri pendant 7 ans de captivité. Un plan visant à semer un doute éternel sur la légitimité de la condamnation des Templiers. Un plan qui, selon Guillaume, a réussi au-delà des espérances de son auteur. Enze le moine, copiste, inclut également dans son journal une liste de 32 témoins de l'exécution qu'il a pu identifier et interviewer dans les mois suivants. 32 noms, 32 professions, 32 témoignages convergents. Tous confirment les grandes lignes de son propre récit, les accusations publiques contre le roi et le pape, la malédiction prononcée à haute voix, l'absence de repentir final. Mais Guillaume note avec une inquiétude croissante que ces témoins commencent à disparaître. Le boulanger Pierre Lefebvre, mort dans un incendie en avril 1314. Le marchand de vin Thomas Dubois, retrouvé noyé dans la Seine en mai. La sage-femme Marguerite de Crécy, emportée par une fièvre soudaine en juin. Sur 32 témoins, 27 meurent avant la fin de l'année 1314. Un taux de mortalité qui dépasse toute explication naturelle, même en tenant compte de l'hygiène médiévale et des épidémies courantes. Guillaume écrit avec une lucidité glaciale. Quelqu'un élimine les témoins. Quelqu'un possède les ressources et la détermination pour effacer systématiquement la mémoire de ce jour. Quelqu'un qui a accès aux registres civils, aux rapports de police, au réseau d'espionnage. Quelqu'un qui agit avec la bénédiction du pouvoir. Je suis probablement moi-même sur une liste. C'est pourquoi je cache ce journal. C'est pourquoi je prends des précautions qui sembleraient folles en temps normal. Parce que le temps n'est pas normal. Parce que la vérité est devenue toxique. Parce que témoigner d'un crime royal est un crime mortel. One and less. 5 derniers témoins survivants, selon le journal, ont tous été approchés par des émissaires mystérieux, leur offrant des sommes considérables en échange de leur silence. 3 ont accepté et ont effectivement disparu de Paris, réfugiés dans des provinces éloignées où Guillaume a perdu leurs traces. Un 4e a refusé l'argent, mais a juré publiquement de ne jamais reparler de l'exécution. Le 5e, un ancien chevalier nommé Renaud de Vichier, a non seulement refusé l'argent, mais a menacé de témoigner publiquement devant toute cour qu'il l'accepterait.
On l'a retrouvé mort une semaine plus tard, poignardé 23 fois dans une ruelle parisienne. L'enquête a conclu à un brigandage, malgré le fait que son escarcelle contenait encore 50 deniers et que ses blessures suggéraient un meurtre rituel plutôt qu'un vol opportuniste. Guillaume, qui a examiné le corps avant l'enterrement grâce à un contact dans la milice urbaine, note que les coups de couteau formaient un motif reconnaissable pour quiconque connaissait les symboles templiers. Une croix pâtée, l'emblème même de l'ordre dissous. Un avertissement brutal aux autres témoins. Un message codé. Nous savons qui vous êtes. Nous savons ce que vous avez vu. Et nous pouvons vous atteindre n'importe où. Le silence comme seule garantie de survie. Vous êtes là, lisant ces lignes 700 ans plus tard, et vous ressentez l'horreur qui devait étreindre Guillaume. Il ne documentait pas seulement un procès injuste, il documentait un effacement systématique de la mémoire historique. Une conspiration à grande échelle pour transformer la réalité en fiction officielle. Et il savait que son propre journal, s'il était découvert, le condamnerait non seulement à mort, mais probablement à une mort lente, exemplaire, conçue pour terrifier quiconque serait tenté de suivre son exemple. Pourtant, il a continué d'écrire. Pourtant, il a continué de préserver ses témoignages, parce qu'il croyait, avec une foi qui transcendait sa peur, qu'un jour la vérité émergerait, qu'un jour quelqu'un trouverait son manuscrit et comprendrait ce qui s'était réellement passé sur l'île aux Juifs. Ce quelqu'un, c'est vous, maintenant. Et la question qui se pose est terrible. Qu'allez-vous faire de ce savoir? Qu'allons-nous faire, collectivement, de cette vérité interdite qui émerge enfin des archives fantômes? Les dernières paroles de Jacques de Molay n'étaient pas seulement une malédiction. Elles étaient une prophétie, une prédiction que le mensonge ne peut durer éternellement, que les crimes commis au nom de Dieu finissent toujours par être jugés, si ce n'est par les hommes, alors par l'histoire elle-même. 7 siècles plus tard, ce jugement commence enfin, et ce que nous découvrons dans le journal de Guillaume n'est que le début. Parce que les dernières paroles du grand maître faisaient référence à des secrets encore plus profonds, à des documents cachés, à des preuves qui attendaient leur heure. Et dans les chapitres suivants de ce manuscrit maudit, Guillaume va nous révéler ce que ces documents contenaient, ce que l'Église voulait effacer à tout prix, ce qui justifiait non seulement l'exécution de 2 hommes, mais la destruction systématique d'un ordre entier. Préparez-vous. La descente dans les archives interdites ne fait que commencer. Prompton. Medieval scribe's chamber at night. Brother Guillaume hunched over parchment by single candle flame, his trembling hand still writing, shadows dancing on stone walls, visible anxiety on his weathered face, the freshly written testimony visible on the manuscript with elaborate medieval calligraphy. Through narrow window, a view of Paris rooftops in darkness, sense of paranoia and secrecy, ink pot and quill beside him, crucifix on wall casting ominous shadow, atmosphere of dangerous documentation, documentary style, hyper-realistic 8K, cinematic lighting, dramatic atmosphere, no modern elements, no text, no letters, no frame. Chapitre 8. Scène Index. Chutney, Qui, Texte, S. Vous tenez dans vos mains un manuscrit qui refuse de parler. Les pages jaunies du journal de frère Guillaume le Silencieux s'étalent devant vous, sous la lumière tremblante d'une lampe d'archive, et chaque ligne semble parfaitement innocente. Des prières matinales, des annotations liturgiques, des références aux psaumes du jour. Rien qui puisse inquiéter le regard d'un inquisiteur pressé, rien qui mérite l'attention d'un censeur distrait. Pourtant, quelque chose dans la régularité même de ces notations éveille votre suspicion. Ces versets bibliques reviennent trop souvent. Ces initiales capitales apparaissent dans un rythme trop parfait. Ces mentions du nombre 13 ponctuent les marges avec une insistance qui dépasse la simple dévotion. Frère Guillaume n'a pas écrit pour être lu, il a écrit pour être déchiffré. Et vous commencez à comprendre que ce journal apparemment banal constitue peut-être le cryptogramme le plus sophistiqué jamais conçu par un templier condamné au silence. L'homme qui a noirci ces pages savait exactement ce qu'il faisait.
Il construisait une forteresse de mots où la vérité pourrait survivre, protégée par des couches successives de dévotion apparente, invisibles aux yeux des bourreaux, mais reconnaissables pour ceux qui sauraient chercher. Vous sentez votre pouls s'accélérer alors que vos doigts suivent la première colonne de date. Chaque entrée commence par une citation biblique, toujours tirée de l'Ancien Testament, toujours accompagnée d'un numéro de verset. Psaume 67, verset 3. Livre des Rois, chapitre 13, verset 8. Ézéchiel, chapitre 44, verset 3. Au premier regard, cela ressemble simplement au rituel quotidien d'un moine pieux marquant ses lectures sacrées. Mais quand vous commencez à compiler ces références, quand vous les alignez chronologiquement sur plusieurs semaines, un motif émerge avec la clarté brutale d'une révélation. N.O.N., le psaume 67, revient exactement 13 fois dans les 2 premiers mois du journal. 13 fois, toujours à des intervalles irréguliers, toujours couplés avec des versets différents. Pourquoi ce psaume en particulier? Vous ouvrez une Bible médiévale pour vérifier le texte. Que Dieu nous soit propice et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sa face sur nous. Ces mots n'ont rien de subversif en apparence. C'est une prière de bénédiction, courante dans la liturgie quotidienne de n'importe quel monastère. Mais frère Guillaume n'était pas dans n'importe quel monastère. Il vivait sous surveillance constante, ses moindres gestes épiés, ses paroles pesées, son encre rationnée. Et dans ce contexte d'oppression totale, chaque choix devient signifiant. Le psaume 67 contient exactement 67 mots dans sa version latine de la Vulgate. 67, comme l'année 1307, où les derniers Templiers ont été brûlés. Vous commencez à voir le code prendre forme. Guillaume n'écrivait pas seulement ses prières, il encodait des dates. Chaque référence au psaume 67 marque un événement spécifique dans la chronologie secrète qu'il reconstituait. Vous retournez aux entrées et cette fois, vous notez non seulement le psaume, mais aussi le numéro de verset qui l'accompagne. Verset 3, verset 8, verset 12, verset 22. Ces nombres semblent aléatoires jusqu'à ce que vous réalisiez qu'ils correspondent au jour du mois. Le 3e jour, le 8e jour, le 12e jour, le 22e jour. Guillaume créait un calendrier caché à l'intérieur du calendrier liturgique officiel, une chronologie parallèle qui documentait quelque chose que personne ne devait savoir. Enbios, NN, mais ce n'est que la première couche du cryptogramme. Vous remarquez maintenant les initiales capitales qui ponctuent certaines entrées. Elles apparaissent toujours au début d'une phrase, toujours enluminées avec un soin particulier, toujours dans une encre légèrement plus sombre que le reste du texte. Ces lettres ornées sont courantes dans les manuscrits médiévaux. Personne n'y prêterait attention. Pourtant, quand vous commencez à les extraire, quand vous les alignez dans l'ordre chronologique des entrées, elles forment des mots. Des mots en latin. Des mots qui n'ont aucun rapport avec les prières qui les entourent. La première série d'initiales sur 3 semaines donne Templum Destructum, le temple détruit. La deuxième série, étalée sur 1 mois entier, révèle Fratre Combusti Innocente. Les frères, brûlés innocents. Vous sentez votre gorge se serrer. Guillaume ne se contentait pas d'encoder des dates, il inscrivait un témoignage, phrase par phrase, lettre par lettre, dissimulé dans le tissu même de ses prières quotidiennes. Chaque initiale capitale était un mot dans une accusation qui traverserait les siècles. Et personne, pas un seul des inquisiteurs qui avaient certainement feuilleté ce journal, n'avait remarqué que ces belles lettres ornées formaient la dénonciation la plus explosive de l'histoire templière. Vous imaginez Guillaume penché sur ses pages, nuit après nuit, traçant ses capitales avec une précision obsessionnelle, sachant que chaque trait d'encre était un acte de résistance mortelle. Si quelqu'un avait déchiffré le code de son vivant, il aurait été exécuté immédiatement. Mais Guillaume avait parié sur l'arrogance de ses geôliers, sur leur certitude qu'un moine brisé ne pouvait constituer aucune menace. Il avait misé sur le fait
que personne ne regarderait assez attentivement un journal de prière pour y voir la bombe à retardement qu'il y construisait méthodiquement. Promptant, extreme close-up of medieval manuscript page with yellowed parchment, Latin biblical verses in dark brown ink, ornate capital letters illuminated in slightly darker ink, candlelight casting trembling shadows across the text, monks' weathered fingers tracing a column of dates and psalm references, subtle patterns emerging from the repetition of Psalm 67, magnifying glass revealing hidden acrostic messages formed by decorated initials spelling Templum Destructum, atmosphere of obsessive decryption and forbidden revelation, documentary-style, hyper-realistic 8K, cinematic lighting, dramatic atmosphere, no modern elements, no texte, no letters, no frame. Chapitre title. Le code des Templiers dans le journal. Sin index. 10 texte S. Le nombre 13 apparaît partout dans le journal avec une insistance qui dépasse largement la coïncidence. 13 mentions du vendredi dans le premier mois. 13 références au livre de l'Apocalypse dans le deuxième. 13 annotations marginales marquées d'une petite croix dans le troisième. Pour comprendre pourquoi Guillaume était obsédé par ce nombre, il faut revenir au vendredi 13 octobre 1307, le jour où l'ordre du Temple a été décapité dans toute la France. À l'aube de ce vendredi maudit, des milliers de Templiers ont été arrêtés simultanément sur ordre du roi Philippe le Bel, dans une opération coordonnée d'une précision militaire terrifiante. Le nombre 13 était devenu le symbole même de la trahison royale, le marqueur temporel d'une injustice qui criait vengeance vers les cieux. Guillaume utilisait ce nombre comme un fil d'Ariane à travers son journal, un signal pour les futurs lecteurs qui sauraient reconnaître sa signification. Chaque fois que 13 apparaît, vous devez vous arrêter et examiner le contexte avec une attention redoublée. Car Guillaume plaçait ses révélations les plus dangereuses exactement à ces endroits, sachant que seul un lecteur initié comprendrait qu'il fallait chercher plus profondément. Vous trouvez une entrée datée du 13e jour d'un mois non spécifié, marquée simplement par une référence au chapitre 13 du livre de Daniel. Le texte qui suit semble être une méditation innocente sur la justice divine et la persécution des justes. Mais quand vous comptez les mots de chaque phrase, vous découvrez que la 13e phrase contient exactement 13 mots et que les initiales de ces 13 mots forment une autre accusation cachée. Philippus Rex Mentitur. Le roi Philippe Méant. C'était une dénonciation capitale, un crime de lèse-majesté, passible de mort par écartèlement. Guillaume l'avait inscrite dans la structure mathématique même de sa prose, invisible à moins de compter chaque mot avec une précision maniaque. Vous commencez maintenant à appliquer systématiquement cette méthode de lecture à l'ensemble du journal. Vous comptez les mots. Vous extrayez les initiales. Vous cherchez les répétitions du nombre 13. Et lentement, laborieusement, comme un archéologue dégageant une mosaïque ensevelie tesselle par tesselle, vous reconstituez le message complet que Guillaume a tissé dans ses pages. C'est une chronologie alternative des derniers jours de l'ordre du Temple, racontée non pas depuis les archives royales ou pontificales qui ont justifié la persécution, mais depuis l'intérieur même des donjons où les Templiers ont été torturés jusqu'à ce qu'ils avouent des crimes imaginaires. Guillaume documente les noms des frères qui ont résisté à la torture et ceux qui ont cédé. Il enregistre les dates précises où certains prisonniers sont morts sous les supplices, des morts qui n'apparaissent dans aucun registre officiel car elles étaient trop embarrassantes pour les inquisiteurs. Il note les contradictions flagrantes entre les aveux extorqués et les témoignages initiaux. Il transcrit même des fragments de conversations entendues entre les geôliers, des moments où les tortionnaires admettaient entre eux que leurs victimes étaient innocentes, mais que les ordres venaient d'en haut et qu'il fallait produire des confessions coûte que coûte. Chaque fait est encodé selon le système complexe que vous commencez à maîtriser. Dates dissimulées dans les références aux psaumes, non cachées dans les acrostiches d'initiales, détails insérés dans les marges selon un code numérique
basé sur le nombre 13. Guillaume a transformé son journal en une archive cryptée complète, un contre-récit historique qui démontait méthodiquement la version officielle des événements. .1us. Mais le code contient encore une dimension supplémentaire, peut-être la plus troublante. Vous remarquez que certaines entrées sont marquées d'un petit symbole dans la marge, un cercle traversé par une croix, le même symbole que vous aviez aperçu gravé discrètement sur la pierre tombale anonyme. Ce symbole apparaît exactement 13 fois dans l'ensemble du journal, toujours associé à des passages qui mentionnent la crypte ou les fondations de l'abbaye. Et à chaque occurrence, le texte contient des indications géographiques extrêmement précises, déguisées en descriptions architecturales pieuses. Depuis le pilier sud de la chapelle, 13 pas vers le levant. Sous la 3e dalle, après l'autel de Saint-Michel. Derrière la pierre marquée du sceau de Salomon dans le mur nord. Guillaume créait une carte au trésor crypté, un guide pour retrouver quelque chose qu'il avait caché dans les entrailles même de l'abbaye. Mais qu'avait-il dissimulé ? La réponse se trouve dans une des dernières entrées du journal, celle qui correspond au symbole le plus élaboré. Le texte cite le Livre des Rois, chapitre 7, versets 50 et 1. Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que le roi Salomon fit pour la maison de l'Éternel. Et Salomon apporta ce que David, son père, avait consacré, l'argent, l'or et les ustensiles, et il les mit dans les trésors de la maison de l'Éternel. Cette référence biblique semble parfaitement anodine, une simple méditation sur la construction du temple de Jérusalem. Mais Guillaume a souligné 3 mots spécifiques dans le verset. Consacré, trésor, maison. Ces 3 mots forment le cœur de son message. Il n'a pas caché de l'or ou des reliques, il a caché des documents. Les archives consacrées de l'ordre du temple, les témoignages écrits que les autorités cherchaient désespérément à détruire, les preuves documentaires de l'innocence des Templiers et de la conspiration qui les avait anéantis. Guillaume les avait soustraites à la destruction et les avait murées quelque part dans l'abbaye, en attendant qu'un jour quelqu'un déchiffre son code et les retrouve vous. Levez les yeux du manuscrit et votre regard se perd dans l'obscurité des archives. Vous venez de déchiffrer le message que frère Guillaume le Silencieux a mis des années à encoder, travaillant nuit après nuit sous le nez de ses geôliers, construisant patiemment le cryptogramme le plus élaboré de l'histoire médiévale. Mais cette révélation soulève une question vertigineuse. Si Guillaume a effectivement caché les archives templières originales quelque part dans les fondations de l'abbaye, si ces documents ont survécu pendant 7 siècles dans leur cachette, alors ils existent peut-être encore aujourd'hui. Quelque part sous vos pieds, dans les profondeurs inexplorées de cryptes oubliées, derrière des murs condamnés par les siècles, pourrait se trouver la vérité complète sur la chute des Templiers, documentée par les victimes elles-mêmes. Des confessions rétractées, des témoignages de torture, des lettres accusant nommément les conspirateurs royaux et ecclésiastiques, des preuves qui exploseraient la version historique officielle et réécriraient notre compréhension de cette période. Le journal de Guillaume n'était pas simplement un témoignage, c'était une carte menant vers une bombe historique enterrée. Et maintenant que vous avez déchiffré le code, une seule question demeure, obsédante et terrible. Qui d'autre a réussi à le déchiffrer avant vous ? Car si l'Église a compris ce que contenait réellement ce journal, si elle a décodé les instructions de Guillaume et retrouvé les archives cachées, alors elle a fait exactement ce que vous imaginez. Elle les a détruites. Ou pire encore, elle les garde précieusement enfermés dans ses propres archives secrètes, ces documents qui prouvent son crime fondateur, ces preuves qu'elle ne peut ni détruire complètement, ni révéler jamais. Vous refermez le journal avec des mains tremblantes. Le code des Templiers vous a parlé à travers les siècles. Mais son message le plus terrifiant n'est pas ce qu'il révèle sur le passé. C'est ce qu'il suggère sur le présent et sur tous ceux qui, depuis 700 ans, ont peut-être su, mais ont choisi le silence. Prompton. Medieval Abbey's Cryptic Architectural Features, Southern Chapel Pillar,
worn stone floor tiles, numbered in sequence. Northern wall stone marked with faint seal of Solomon carving, mysterious circle with cross symbol carved into aged stone, underground crypt entrance barely visible behind altar of St. Michael. Flickering torchlight revealing 13 paces measured from pillar toward east, atmosphere of archaeological discovery and hidden treasure map decoded. Layers of historical secrecy peeling away. Documentary style, hyper-realistic, vite-quai. Cinematic lighting, dramatic atmosphere. No modern elements. No text, no letters, no frame. Scene, index. 11. Texte et eau. Vous croyez connaître la chute des Templiers. Vous pensez que les accusations d'hérésie, de sodomie, de crachat sur la croix étaient le cœur de l'affaire. Vous imaginez Philippe le Bel comme un roi avide, assoiffé d'or templier, utilisant l'Inquisition comme instrument de confiscation. C'est ce qu'on vous a enseigné. C'est ce que répètent les manuels, les documentaires grand public, les romans historiques qui brodent sur la cupidité royale et l'orgueil chevaleresque. Mais si je vous disais que cette version n'est qu'un rideau de fumée, que derrière les tortures et les bûchers, derrière les aveux arrachés et les procès truqués, se cachait une peur bien plus ancienne, bien plus viscérale que la simple convoitise d'un trésor ou la jalousie d'un monarque. Le journal de frère Guillaume ne ment pas. Ces pages tremblantes, écrites à la lueur d'une chandelle dans une cellule du Temple de Paris, révèlent une vérité que Rome elle-même redoutait. Les Templiers ne gardaient pas seulement de l'or, ils gardaient une connaissance qui remontait au 1er siècle du christianisme, aux débats furieux des conciles œcuméniques, aux textes que les pères de l'Église avaient jugé bon de brûler. Une connaissance qui, si elle venait à être divulguée, ferait vaciller les fondations mêmes de l'autorité papale. Les inquisiteurs ne cherchaient pas simplement à détruire un ordre militaire devenu trop puissant. Ils cherchaient à effacer une mémoire, à enterrer un savoir qui menaçait l'orthodoxie depuis que Constantin avait fait du christianisme la religion d'État. Frère Guillaume l'écrit noir sur blanc dans cette écriture serrée qui trahit l'urgence et la terreur. Nous avons touché à ce qui ne devait jamais être touché. Nous avons lu ce qui ne devait jamais être lu. Et pour cela, nous devons tous disparaître. Mea es noller en revenons en arrière. Revenons à l'année 1118, à Jérusalem fraîchement conquise, où 9 chevaliers fondent un ordre consacré à la protection des pèlerins. Hugues de Pins et ses compagnons s'installent sur le mont du Temple, dans les ruines de l'ancien temple de Salomon. Officiellement, ils patrouillent les routes, escortent les voyageurs, défendent les lieux saints. Mais pendant 9 années, chose étrange, ils ne recrutent personne. 9 chevaliers pour protéger des milliers de pèlerins sur des centaines de kilomètres de chemins dangereux? L'arithmétique ne fonctionne pas. Les chroniques de l'époque, celles de Guillaume de Tyr notamment, notent cette bizarrerie sans oser la questionner frontalement. Que faisaient-ils vraiment ces 9 hommes durant ces 9 années passées à fouiller les fondations du temple? Que cherchaient-ils dans les galeries souterraines, dans les citernes abandonnées, dans les salles oubliées où résonnaient encore les psaumes du Second Temple? Le journal de Guillaume ne le dit pas explicitement, mais il laisse entendre l'impensable. Ils ont trouvé quelque chose. Des manuscrits, des rouleaux, des textes cachés lors de la destruction du temple par Titus en 70 après Jésus-Christ. Des écrits qui avaient survécu aux flammes, à l'exil, à l'effondrement du judaïsme du Second Temple. Des documents qui racontaient une autre histoire, une histoire que les premiers chrétiens avaient voulu oublier, que les conciles avaient condamnée, que les empereurs chrétiens avaient bannie sous peine de mort. Ungen, imaginez ce que ces textes contenaient. Imaginez des évangiles apocryphes, non pas les versions édulcorées que nous connaissons aujourd'hui, mais des récits bruts, non filtrés, écrits par des témoins directs ou leurs disciples immédiats. Des versions de la vie du Christ qui contredisaient les 4 évangiles canoniques. Des récits gnostiques affirmant que le Dieu de l'Ancien Testament n'était pas le vrai Dieu, mais un démiurge malfaisant,
un créateur imparfait qui emprisonnait les âmes dans la matière. Des textes affirmant que Jésus n'était pas mort sur la croix ou que sa résurrection était métaphorique, spirituelle, non corporelle. Des écrits attribués à Marie-Madeleine, la présentant non comme une prostituée repentie, mais comme l'apôtre préféré, la dépositaire d'enseignements secrets que Pierre lui-même jalousait. Des lettres des premiers disciples, débattant furieusement de la nature du Christ, bien avant que le concile de Nicée, en 325, ne tranche autoritairement en faveur de la consubstantialité. Tout cela, Rome le savait. Tout cela, les pères de l'Église avaient repassé des siècles à le combattre, à le dénoncer comme hérésie, à le détruire physiquement. Irénée de Lyon, au IIe siècle, écrivait des traités entiers contre les gnostiques, les marcionites, les ébionites, tous ces groupes qui prétendaient détenir la vraie tradition chrétienne. Tertullien, Augustin, Jérôme, tous avaient consacré des pages et des pages à réfuter, à ridiculiser, à diaboliser ces croyances alternatives. Et voilà que 9 chevaliers, 3 siècles après la naissance de l'islam, dans une Jérusalem à peine chrétienne, remettèrent la main sur ces fantômes du passé. Le journal de Guillaume décrit une scène qui donne froid dans le dos. Il raconte comment, lors d'un chapitre secret tenu à Paris en 1307, quelques mois seulement avant l'arrestation générale, le grand maître Jacques de Molay convoque les plus hauts dignitaires de l'ordre. Ils sont une trentaine, pas plus, réunis dans la salle capitulaire du temple parisien. La porte est gardée. Aucun serviteur n'est admis. Molay fait apporter un coffre de bois d'acacia, scellé de cire rouge, marqué du sceau du temple de Jérusalem. Il l'ouvre lui-même, avec des gestes lents, presque rituels. À l'intérieur, des rouleaux de parchemin jauni, si fragiles qu'on dirait qu'ils vont se désintégrer au premier souffle. Molay, en déroule un, commence à lire à voix haute. Guillaume ne transcrit pas le texte intégral, soit par prudence, soit parce que sa mémoire défaille. Mais il en donne l'essence. C'est un récit de la crucifixion, attribué à un certain Thomas, qui affirme que Jésus était encore vivant lorsqu'on l'a descendu de la croix, que Joseph d'Arimathie l'a soigné en secret, qu'il a vécu plusieurs années après sa prétendue résurrection. Une hérésie absolue, une négation frontale du dogme central du christianisme. Et Molay le lit calmement, comme s'il énonçait une évidence. Autour de lui, les chevaliers réagissent diversement. Certains baissent la tête, comme accablés. D'autres murmurent des prières. Un ou deux se lèvent, scandalisés, mais Molay les fait rasseoir d'un geste. Il continue. Il lit un autre fragment, tiré d'un supposé évangile de Marie, où la Madeleine enseigne aux disciples que le royaume de Dieu n'est pas un lieu, mais un état de conscience, une illumination intérieure qui transcende les rites et les sacrements. Encore une hérésie. Puis un troisième texte, plus ancien encore, écrit en araméen et traduit en grec, qui présente Jésus non comme le Fils unique de Dieu, mais comme un maître parmi d'autres, un rabbi exceptionnel certes, mais humain, mortel, faillible. Point, Tchertner, Ino Guillaume écrit, et sa main tremble tellement que l'encre bave sur le parchemin. Nous avons compris ce soir-là pourquoi Rome nous haïssait. Ce n'était pas pour notre richesse, ni pour notre orgueil. C'était parce que nous détenions la preuve que l'Église avait menti, que les conciles avaient choisi arbitrairement une version du christianisme parmi des dizaines d'autres, que le dogme n'était pas révélé par Dieu, mais construit par des hommes, des évêques rivaux, des empereurs politiciens, des théologiens habiles à manipuler les foules. Nous détenions la preuve que le christianisme tel qu'enseigné par Rome n'était qu'une possibilité parmi tant d'autres, pas la vérité unique et éternelle. Et cette preuve, si elle était rendue publique, détruirait l'autorité papale, ferait s'effondrer tout l'édifice de la chrétienté médiévale. Les fidèles se demanderaient pourquoi obéir à un pape qui prétend détenir les clés du royaume, si le royaume lui-même n'est qu'une métaphore. Pourquoi confesser ses péchés à un prêtre, si le salut passe par une illumination intérieure et non par les sacrements?
Pourquoi payer la dîme, acheter des indulgences, partir en croisade, si tout cela n'est fondé que sur une interprétation contestable d'événements lointains et mal documentés? Moley le savait. Il savait que ces textes étaient une bombe à retardement. Et il savait aussi que Rome ferait tout, absolument tout, pour les détruire et faire disparaître ceux qui les avaient lus. Prompton. Medieval chapter room at night, stone walls illuminated by flickering candlelight, 30 Templar knights in white mantles with red crosses gathered in a solemn circle around their Grand Master Jacques de Molay, who holds ancient yellowed scrolls from an opened wooden chest sealed with red wax. Expressions of shock and reverence on weathered faces, shadows dancing on vaulted ceiling, atmosphere of forbidden revelation and sacred terror, documentary-style, hyper-realistic 8K, cinematic lighting, dramatic atmosphere, no modern elements, no text, no letters, no frame. Chapter title: Ce que l'Église voulait effacer. Sin, index. 12, texte est. Les accusations formulées contre les Templiers lors des procès de 1307 à 1314 ne sont pas nées du hasard. Elles ne sont pas le fruit de la seule imagination perverse des inquisiteurs de Philippe le Bel. Si vous lisez attentivement les actes d'accusation, si vous analysez les questions posées sous la torture, vous découvrez un fil conducteur, une logique souterraine qui trahit une connaissance précise. Les inquisiteurs savaient, pas tout peut-être, mais assez pour orienter leurs interrogatoires vers des zones très spécifiques de l'hérésie. Première accusation. Les Templiers crachaient sur la croix lors de leur initiation. Pourquoi cette accusation si précise? Parce que cracher sur la croix, c'est rejeter symboliquement la crucifixion comme événement salvateur. C'est nier que la mort du Christ sur la croix ait racheté les péchés de l'humanité. C'est exactement ce que soutenaient certains gnostiques des premiers siècles, qui affirmaient que le vrai Christ, le Christ spirituel, ne pouvait pas souffrir ni mourir, et que celui qui était mort sur la croix était soit une illusion, soit un simple homme. Deuxième accusation. Les Templiers vénéraient une idole, une tête barbue appelée Baphomet. Baphomet, déformation probable de Mahomet, mais aussi peut-être de Sophia, la sagesse en grec. Une tête qui parle, qui révèle des secrets, qui guide les initiés vers une connaissance interdite. L'image même de la gnose, de la connaissance salvatrice, accessible non par la foi aveugle, mais par la révélation directe. Troisième accusation, les Templiers niaient la virginité de Marie et la transsubstantiation. Autrement dit, ils rejetaient deux dogmes tardifs, élaborés bien après la mort des apôtres, et qui faisaient partie de l'arsenal théologique, permettant à l'Église de contrôler les sacrements et donc les fidèles. Ento Guillaume raconte que lors de son propre interrogatoire en octobre 1307, l'inquisiteur qui le questionnait, un dominicain nommé Guillaume de Paris, lui a posé une question très particulière. Il lui a demandé non pas s'il avait craché sur la croix, mais pourquoi il l'avait fait, comme si c'était un fait établi. Puis il lui a demandé « Croyez-vous que Jésus-Christ soit mort réellement sur la croix, ou pensez-vous qu'un autre a pris sa place ?» Guillaume écrit qu'il est resté silencieux, stupéfait. Comment l'inquisiteur pouvait-il connaître cette théorie, présente dans les manuscrits trouvés sous le temple, mais jamais enseignée publiquement par les Templiers? Comment pouvait-il formuler une question si précise, si technique, si ciblée sur une hérésie vieille de 1000 ans? La réponse est simple et terrifiante. L'Église savait. Elle avait conservé dans ses propres archives, dans les bibliothèques secrètes du Vatican, dans les registres de l'Inquisition, la trace de toutes les hérésies qu'elle avait combattues au fil des siècles. Elle connaissait les docettes qui affirmaient que le corps du Christ était une apparence. Elle connaissait les marcionites qui rejetaient l'Ancien Testament. Elle connaissait les adoptianistes qui disaient que Jésus était un homme adopté par Dieu. Elle connaissait toutes ces variantes, toutes ces déviations, et elle les traquait obsessionnellement.
quand des rumeurs ont commencé à circuler sur les pratiques secrètes des Templiers, sur leurs rituels d'initiation fermés, sur leur refus de laisser des observateurs extérieurs assister à leur chapitre, l'Église a immédiatement soupçonné le pire. Elle a soupçonné que les Templiers avaient ressuscité les vieux fantômes gnostiques, et elle a décidé de frapper avant que ces fantômes ne s'échappent. Neil, il y a un document fascinant, conservé aux archives du Vatican, catalogué sous la référence Archivum Arcis, Armarium D 217, connu sous le nom de Parchemin de Chinon. Ce document, redécouvert seulement en 2001 par l'historienne Barbara Frall, est le procès-verbal d'un interrogatoire secret de Jacques de Molay et des hauts dignitaires templiers, menés par des envoyés personnels du pape Clément V en août 1308 à Chinon. Ce qui est stupéfiant, c'est que ce document montre que le pape lui-même avait absous les Templiers des accusations d'hérésie. Clément V, après avoir entendu les aveux et les justifications de Molay, avait conclu qu'il n'y avait pas d'hérésie doctrinale caractérisée. Les Templiers avaient peut-être commis des erreurs rituelles, des blasphèmes ponctuels, des écarts de conduite, mais rien qui justifie leur dissolution et leur extermination. Alors pourquoi l'ordre a-t-il quand même été supprimé en 1312 lors du Concile de Vienne? Pourquoi Molay et ses compagnons ont-ils fini sur le bûcher en 1314? Parce que Philippe le Bel a fait pression sur un pape faible, certes, mais aussi parce qu'au-delà des conclusions officielles de l'enquête papale, il y avait une peur profonde, inarticulée, qu'on ne pouvait pas coucher sur le papier. La peur que les Templiers, même innocents des accusations formelles, détenaient quelque chose qui ne devait jamais voir le jour. Le parchemin de Chinon lui-même est ambigu. Il absout les Templiers, mais il ordonne aussi que certains documents saisis chez eux soient détruits immédiatement, sans inventaire, sans copie, sans explication. Pourquoi? Qu'y avait-il dans ces documents pour que même un pape relativement bienveillant ordonne leur destruction totale? Naranchi Jordan, un frère Guillaume, dans les dernières pages de son journal, avant que l'écriture ne devienne illisible, tant sa main tremblait, fait une révélation bouleversante. Il écrit que lors du chapitre secret de 1307, Jacques de Molay a fait une déclaration qui a glacé l'Assemblée. Molay a dit « Nous ne sommes pas les premiers à avoir trouvé ces textes. D'autres, avant nous, les ont lus. L'Église les a poursuivis, les a brûlés, les a effacés de l'histoire. Les Cathares du Languedoc au XIIIe siècle, les Bogomiles des Balkans au XIIe, les Pauliciens d'Arménie au IXe. Tous ces mouvements jugés hérétiques, tous ces groupes massacrés lors de croisades internes, de bûchers collectifs, de génocides méthodiques. Qu'avaient-ils en commun? Une théologie dualiste, la croyance en un Dieu bon et un démiurge mauvais, le rejet de l'Ancien Testament, la négation de la réalité physique de la crucifixion. Exactement les doctrines contenues dans les manuscrits cachés sous le temple. Molay suggérait que ces hérésies n'étaient pas des inventions spontanées, des délires de prophètes fous, mais la résurgence cyclique d'une tradition alternative, d'une mémoire souterraine du christianisme primitif, transmise de génération en génération, malgré les persécutions. Une tradition qui remontait peut-être aux premiers disciples eux-mêmes, à ces communautés chrétiennes diversifiées du 1er et 2e siècle, avant que l'orthodoxie romaine ne s'impose par la force. Guillaume écrit « Si Molay a raison, alors nous sommes les gardiens temporaires d'un secret millénaire. Un secret que l'Église a tenté d'étouffer encore et encore, et qui ressurgit toujours, comme une source souterraine qui finit par trouver une fissure dans la roche, que l'Église voulait effacer. Ce n'était donc pas simplement les Templiers en tant qu'organisation militaire ou financière. C'était une mémoire dangereuse, subversive, qui remettait en question la légitimité même de l'institution ecclésiastique. Imaginez l'impact, au XIVe siècle, si ces manuscrits avaient été rendus publics. Imaginez les évangiles apocryphes, lus dans les églises de village, les récits alternatifs de la vie du Christ circulant sur les routes de pèlerinage,
les théologiens hérétiques citant ces textes pour défier l'autorité papale. C'était exactement ce qui s'était passé au XIIIe siècle dans le Languedoc, où les cathares avaient gagné une popularité massive en proposant une version du christianisme plus pure, plus radicale, débarrassée de la corruption cléricale et de la complexité dogmatique. Il avait fallu une croisade de 20 ans, des massacres comme celui de Béziers en 1209 où 20 000 personnes avaient été tuées en une journée pour éradiquer le catharisme. Et voilà que les Templiers, un siècle plus tard, réveillaient les mêmes spectres. Rome ne pouvait pas se permettre une nouvelle guerre religieuse interne. Alors, elle a frappé vite, fort, sans pitié. Elle a utilisé Philippe le Bel comme bras armé, elle a fabriqué des accusations suffisamment horribles pour justifier la destruction totale et elle a brûlé tout ce qui pouvait être brûlé. Les hommes, les livres, les archives, la mémoire elle-même. Guillaume termine cette section de son journal avec une phrase qui résonne comme une malédiction. Ils ont cru nous effacer, mais la vérité ne meurt jamais complètement. Elle attend, enfouie dans le silence, que quelqu'un ait le courage de la déterre. Prompton, Dark Medieval Torture Chamber, Dominican Inquisitor, Guillaume de Paris, in black robe, interrogating a wounded Templar knight chained to a stone wall, parchment scrolls and ancient manuscripts burning in a brazier casting orange glow, papal seal visible on official documents on a wooden table, expressions of fear and determination, smoke rising toward vaulted ceiling, atmosphere of religious persecution and hidden knowledge being destroyed, documentary style, hyper-realistic 8K, cinematic lighting, dramatic atmosphere, no modern elements, no text, no letters, no frame. Scene, Index, 13, texte S. Imaginez un instant que vous êtes Pierre Valois, archiviste dans l'abbaye de Saint-Denis en 1316, 2 ans après les bûchers. Vous avez 34 ans, une mémoire prodigieuse que vos supérieurs louent comme un don divin, et une curiosité que vous avez appris à dissimuler sous des couches de dévotion silencieuse. Vous avez passé 15 années de votre vie entre ces murs de pierre froide, à copier des manuscrits, à classer des parchemins, à respirer cette odeur d'encre et de cire qui imprègne jusqu'à vos rêves. Et puis, un jour de février, alors que la neige tombe en flocons épais contre les vitraux, un frère cistercien arrive de l'abbaye de Clairvaux. Il est voûté, son visage porte les cicatrices d'une brûlure ancienne et il transporte une sacoche de cuir usée qu'il serre contre sa poitrine comme si elle contenait son âme. Ce frère s'appelle Guillaume, frère Guillaume le silencieux. Il ne prononce que 7 mots en votre présence, mais il vous confie 14 feuillets couverts d'une écriture serrée, tremblante, qui ressemble à une prière et à une confession simultanément. Vous les lisez cette nuit-là, à la lueur d'une chandelle qui projette des ombres dansantes sur les murs de votre cellule. Et ce que vous lisez fissure le monde. Les accusations contre les Templiers, vous le découvrez, ne sont pas des hérésies inventées par des tortionnaires zélés. Ce sont des rituels authentiques, des cérémonies secrètes transmises depuis les premières décennies de l'ordre, depuis les cryptes de Jérusalem où 9 chevaliers ont juré un serment dont la nature exacte ne figure dans aucun registre officiel. Frère Guillaume a copié les aveux de 3 commandeurs différents, confrontés les uns aux autres sans le savoir, et leurs témoignages concordent avec une précision qui glace le sang. Il a noté les dates, les lieux, les noms des témoins. Il a transcrit des passages entiers du rituel d'initiation, des formules en latin archaïque mêlées d'araméen, des invocations qui font référence à des entités que l'Église a bannies de sa cosmologie officielle depuis le concile de Nicée. Vous réalisez en lisant ces pages que Guillaume n'a pas simplement désobéi à un ordre de destruction. Il a préservé une vérité si dangereuse qu'elle justifie l'effacement de 1000 hommes de l'histoire écrite. Vous copiez ces feuillets. Bien sûr que vous les copiez. Comment pourriez-vous faire autrement? Pendant 3 nuits consécutives, vous travaillez dans le silence absolu de l'abbaye endormie, votre plume grattant le parchemin avec une régularité qui devient presque hypnotique. Vous reproduisez chaque mot,
chaque virgule, chaque annotation marginale de Guillaume. Vous créez 2 copies complètes que vous cachez dans des reliures de psautiers que personne ne consulte jamais, des éditions en grec ancien destinées à un public qui n'existe plus. Le matin du 4e jour, vous rendez les originaux à Guillaume. Il vous regarde avec des yeux qui ont déjà vu sa propre mort, et il repart vers Clairvaux, sous une pluie glaciale qui transforme les chemins en torrents de boue. 6 semaines plus tard, vous apprenez que frère Guillaume est mort dans l'incendie de la bibliothèque de Clairvaux. Un accident, disent les rapports officiels. Une chandelle renversée pendant la prière nocturne. Mais vous savez lire entre les lignes. L'incendie a détruit exactement la section où Guillaume rangeait les manuscrits interdits. Aucun autre dommage dans l'abbaye. Juste cette aile, juste cette nuit, juste cet homme. Vous comprenez alors que vous êtes devenu ce que Guillaume était, un gardien, et que les gardiens ne meurent jamais de vieillesse. Et Norsen, pendant 8 ans, vous vivez avec ce poids. Vous continuez votre travail d'archiviste impeccable, discret, au-dessus de tout soupçon. Vous vous confessez régulièrement de péchés mineurs, des pensées impures, de l'orgueil, de la gourmandise. Jamais de ce qui compte vraiment. Vous observez les visiteurs qui viennent consulter les archives, des évêques, des légats pontificaux, des érudits en quête de précédents juridiques. Vous notez leurs questions, les documents qu'ils demandent, ceux qu'ils évitent soigneusement de mentionner. Vous commencez à voir le réseau. Il existe une architecture du silence, une chorégraphie délibérée de l'oubli orchestré à travers tout le royaume de France et au-delà. Certains documents sont retirés de la circulation sans être officiellement détruits. D'autres sont réécrits avec des modifications subtiles, un nom changé ici, une date ajustée là, suffisamment pour corrompre la chaîne de témoignages tout en préservant l'apparence d'authenticité. Vous découvrez qu'au moins 47 archivistes, copistes et bibliothécaires à travers la chrétienté ont reçu des instructions similaires entre 1307 et 1320. Presque tous sont morts dans des circonstances qui défient les probabilités. 13 par incendie, 9 par noyade, 6 par chute, 5 par maladie foudroyante, 4 par brigandage sur des routes habituellement sûres, 3 par empoisonnement accidentel et 7 simplement disparus, leurs corps jamais retrouvés, leurs noms effacés des registres, comme s'ils n'avaient jamais existé. Chernon Nen N 1324, vous prenez une décision. Vous ne pouvez pas continuer à porter ce secret seul. Il vous consume de l'intérieur. Il transforme chaque messe en mascarade, chaque prière en mensonge. Vous identifiez un homme de confiance, Mathieu de Tours, un jeune moine récemment arrivé à Saint-Denis, dont l'intelligence vive et la curiosité sincère vous rappellent ce que vous étiez avant que Guillaume ne vous transmette son fardeau. Vous commencez par des conversations obliques, testant ses réactions, mesurant sa capacité à questionner sans blasphémer. Puis, lors d'une nuit de décembre, où le vent hurle contre les murailles comme une meute de loups, vous lui montrez les psautiers. Vous lui racontez l'histoire de Guillaume. Vous lui expliquez ce que ces documents révèlent, non seulement sur les Templiers, mais sur la nature même du pouvoir ecclésiastique, sur les compromissions nécessaires entre la vérité historique et la stabilité politique. Matthieu lit en silence. Son visage passe par toutes les phases que vous avez vous-même connues. Incrédulité, horreur, fascination, compréhension. Et finalement, cette résignation étrange qui vient quand on réalise qu'on ne pourra jamais revenir à l'innocence. Il vous demande pourquoi vous lui montrez cela. Vous répondez que la vérité ne peut pas mourir avec un seul homme, qu'elle a besoin de gardiens, qu'il est maintenant l'un d'eux. Cette nuit-là, vous dormez pour la première fois depuis des années avec un sentiment qui ressemble presque à la paix. Promptant. Medieval Monastery, Scriptorium at night, elderly monk, Pierre Valois in brown robes, copying ancient manuscript by candlelight. Wooden desk covered with parchments and leather-bound books, stone walls with dancing shadows, narrow window showing falling snow outside,
his face showing intense concentration and fear. Gothic architecture visible in background, burgundy and gold religious texts stacked carefully, inkpot and quill prominent, atmosphere of dangerous secrecy and sacred duty. Documentary style, hyper-realistic 8K, cinematic lighting, dramatic atmosphere. No modern elements, no text, no letters, no frame. Chapter title: Les Gardiens Maudits. Scene, index, chaos, texte S. 3 mois plus tard, vous êtes retrouvé mort dans votre cellule. Cause officielle, apoplexie. Vous aviez 42 ans, une santé robuste, aucun antécédent médical inquiétant. Mais votre corps est découvert dans une position étrange, recroquevillé près de la porte comme si vous aviez tenté de sortir. Vos doigts griffant le bois avec une force telle que des échardes sont restés fichés sous vos ongles. Les psautiers qui contenaient les copies des documents de Guillaume ont disparu. Personne ne sait comment. Personne ne pose la question. Mathieu de Tours, lui, survit. Peut-être parce qu'il est plus prudent que vous ne l'étiez. Peut-être parce qu'il comprend mieux les règles de ce jeu mortel. Il ne fait aucune copie supplémentaire. Il ne parle à personne. Mais il mémorise. Pendant les 15 années suivantes, il transforme son esprit en archive vivante, répétant mentalement chaque phrase, chaque détail des documents qu'il a vus cette nuit de décembre. Il développe des techniques mnémotechniques élaborées, associant chaque élément d'information à des images mentales si vivides qu'elles deviennent plus réelles que ses propres souvenirs d'enfance. Il survit parce qu'il devient invisible, un moine parmi des centaines d'autres, sans particularité, sans ambition apparente, sans curiosité dangereuse. Mais en 1339, alors qu'il croit avoir enfin trouvé l'équilibre entre la préservation et la prudence, il commet une erreur minuscule. Lors d'une discussion théologique avec un visiteur de l'abbaye de Cîteaux, il mentionne un détail sur les procès des Templiers qu'il ne devrait pas connaître, une date spécifique concernant un interrogatoire qui ne figure dans aucun document accessible. Le visiteur ne réagit pas sur le moment, mais 2 semaines plus tard, Mathieu reçoit la visite d'un inquisiteur dominicain accompagné de 3 scribes. Ils s'installent dans l'abbaye pour ce qu'ils appellent une révision administrative des archives. Il reste 4 mois. Il pose des questions apparemment anodines sur l'organisation des manuscrits, sur les anciens archivistes, sur Pierre Valois. Mathieu comprend qu'il est traqué, que ces hommes savent qu'il sait, qu'ils attendent simplement qu'il commette une autre erreur, qu'il révèle où il a caché ce qu'il cherche. Il n'a rien caché. Tout est dans sa tête. Mais comment leur expliquer cela, sans avouer qu'il a effectivement eu accès à des documents interdits? C'est un piège parfait. Et jeune Mathieu choisit la seule échappatoire possible. Une nuit de juin, il quitte l'abbaye de Saint-Denis en emportant uniquement sa Bible et une gourde d'eau. Il marche vers le sud, évitant les routes principales, dormant dans les forêts, mendiant sa nourriture dans des villages où personne ne le connaît. Il rejoint finalement un monastère chartreux isolé dans les montagnes du Dauphiné, un endroit si reculé que les nouvelles du monde extérieur n'arrivent qu'avec des mois de retard. Là, dans un silence presque total, car les Chartreux pratiquent une règle d'isolement extrême, il passe les 17 dernières années de sa vie. Il ne parle plus jamais des Templiers, mais il écrit, en secret, sur des bouts de parchemin récupérés, avec de l'encre qu'il fabrique lui-même à partir de baies et de suie. Il consigne tout ce qu'il se rappelle. Pas sous forme de récit historique, ce serait trop dangereux, mais sous forme de commentaires bibliques, un texte apparemment innocent sur l'évangile de Jean, dans lequel il encode chaque information importante dans des références croisées, des citations tronquées, des numéros de versets qui forment des séquences mathématiques. C'est un chef-d'œuvre de cryptographie médiévale, compréhensible uniquement pour quelqu'un qui connaît déjà le contexte, qui sait quoi chercher. Mathieu meurt en 1356, à 63 ans, de cause naturelle cette fois. Son manuscrit reste dans la bibliothèque du monastère chartreux pendant 2 siècles, catalogué simplement comme Commentarium in Evangelium Ioannis,
un texte parmi des centaines d'autres commentaires similaires. Personne ne le lit vraiment, personne ne comprend ce qu'il contient, jusqu'à ce qu'en 1547, un jeune novice nommé Antoine Duchesne, doté d'une passion pour les mathématiques et d'un esprit naturellement porté vers les puzzles, remarque les étranges patterns numériques dans les références de Matthieu. John Honor Antoine passe 3 ans à décoder le manuscrit. 3 ans pendant lesquels il néglige ses autres études, ses obligations monastiques, sa santé. Il perd 12 kilos, ses cheveux commencent à grisonner alors qu'il n'a que 26 ans. Ses mains tremblent en permanence à force de copier des séquences de nombres et de chercher des correspondances. Mais il réussit. Il reconstitue presque intégralement ce que Matthieu avait mémorisé, ce que Pierre Valois avait copié, ce que Guillaume le Silencieux avait préservé. Et il découvre quelque chose de plus. En comparant les informations encodées dans le manuscrit de Matthieu avec d'autres documents qu'il trouve dans la bibliothèque du monastère, des bulles papales, des actes de concile, des correspondances entre évêques, il commence à voir l'ampleur réelle de la conspiration. Ce n'était pas simplement une question de détruire les preuves de culpabilité ou d'innocence des Templiers.